Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je ne saurais commencer mes propos sans adresser mes vives félicitations aux éléphants, à toute la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire demeure bénie, que les éléphants soient bénis. Amen. Alors, bien-aimés, nous nous retrouvons ce soir pour achever notre étude qui a pour thème la famille selon Dieu. Et aujourd'hui, nous allons résumer tout ce que nous avons vu tout le long de la semaine. Alors, nous avons commencé avec le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, et ensuite le verset 22 au verset 23. Et dans ces livres, dans ces versets, nous avons parlé de la création. Création Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés par Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont créatures de Dieu. On a dit aussi que Ève avait été tirée de la côte d'Adam et que eux, n'ayant pas de parents biologiques, n'avaient pas de compte à rendre en tant qu'enfant à un père ou à une mère. Et ensuite, la deuxième journée, nous avons étudié dans Genèse 2, du chapitre 22 au verset, Genèse chapitre 2, du verset 22 au verset 24. Et nous avons parlé du mariage, de l'union, et nous avons dit que la Bible disait à l'homme qu'il quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux formeraient une seule chair et que donc il n'y a rien de plus important pour un homme que sa femme sur terre, également rien de plus important pour une femme que son homme sur cette terre, à partir du moment où les deux forment une seule chair. Alors une chair, c'est une chair. Une chair, c'est pas deux chairs. C'est assez clair. Alors, troisième jour, nous avons étudié dans Éphésiens chapitre 5 du verset 22 au verset 24. Et c'est là que nous avons parlé de la femme qui devrait être soumise à son mari. Et nous avons élaboré pour dire que la soumission n'était pas de l'esclavage. Et que la soumission voudrait certainement dire que la femme était sous la mission de l'homme. Ils sont égaux, mais seulement l'homme est le chef et la femme est sous sa mission. La femme l'accompagne, l'accompagne, le soutient dans sa mission sur terre. Quatrième jour, nous avons étudié dans Éphésiens, chapitre 5 encore, mais cette fois-ci du verset 25 au verset 28. Et nous avons parlé des hommes. Et à ce propos, la Bible nous disait, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, ce qui revenait à dire que l'homme devait aimer sa femme, devait être prêt pour elle, devait être disponible, prêt à la garder, à la protéger, à faire tout pour elle. Au cinquième jour, nous avons étudié dans Exode chapitre 20, verset 12 et Éphésiens 6, verset 2 à 3. Et à ce sujet, nous avons parlé des enfants à qui Dieu avait demandé d'honorer leur père et leur mère pour qu'ils vivent longtemps. C'était la première promesse de Dieu qui était accompagnée, plutôt c'était la première recommandation de Dieu qui était accompagnée d'une promesse. Dieu a dit, enfants, honorez vos pères et vos mères pour que vous viviez longtemps sur cette terre. Ce qui revient à dire que c'est se créer un problème, sinon des problèmes, que de ne pas honorer ses parents. Amen. Et le dernier jour qui était le samedi, nous avons étudié dans 1 Timothée 5, verset 8 et Proverbe 22, verset 6. Et dans ces livres, nous avons discuté, nous avons parlé, nous avons élaboré sur le fait que nous devions prendre soin des siens, des nôtres, et que celui qui ne prenait pas soin des siens était considéré comme ayant abandonné la foi et donc étant pire qu'un incrédule, pire qu'un non-chrétien. Et nous avons aussi parlé
nous avons dit qu'il fallait prendre soin des siens et qu'il fallait aussi également instruire l'enfant sur le chemin qu'il devait suivre. Comme ça, quand il vieillirait, il ne s'en séparerait pas. Et ce chemin, nous avons dit que c'était le chemin de Dieu. C'est le chemin que nous-mêmes, en tant que parents, nous suivons. C'est ce même chemin que le chemin du Seigneur que nous devons instruire à nos enfants, de sorte qu'ils grandissent avec et qu'ils ne s'en séparent point une fois vieux. Amen. Alors, bien-aimés, voilà que nous avons résumé cette série d'études qui avait pour thème la famille selon Dieu. Alléluia. Merci, bien-aimés. Que notre Seigneur vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Et bonne fête encore aux Ivoiriens. Bonne fête encore à toute la Côte d'Ivoire entière. Je sais que c'est la fête à Abidjan en ce moment. Alors, amusez-vous bien, soyez prudents et on se retrouve demain pour la suite de nos études. Merci.